la paracha de Shemini, dans laquelle il est question de la fin des Milouim de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que c'est les Milouim? On va inaugurer le Mishkan, finalement, après toutes ces parachutes, on décrivait la confection du Mishkan, on inaugure Rosh Chodesh Nissan, le Mishkan. Et cela se passe au 8e jour de réserve de Moshe. C'est-à-dire quoi? Que pendant 7 jours, Moshe a montré à Aaron et à ses enfants comment est-ce qu'on procédait au sacrifice. Et le 8e jour, il dit, allez, Aaron, c'est à ton tour maintenant de prendre le relais officiellement. Donc dans la paracha de Shemini, on assiste à la prise de fonction de Aaron officielle en tant que Kohen Gadol, en tant que grand prêtre. Et effectivement, la paracha nous dira dans la paracha, donc justement de Shemini, chapitre 9, verset 7, Vayomer Moshe el Aaron, Kerav el hamizbeach, Vaase et hatatecha v'et orlatecha, v'chaper ba'atra uvadaram. Moshe dit à Aaron, Kerav el hamizbeach, approche de l'autel des sacrifices, Vaase et hatatecha, et fais ton sacrifice hatat, ton sacrifice expiatoire, v'et orlatecha et ton holocauste, v'chaper ba'atra uvadaram, afin que tu puisses apporter l'expiation pour toi, ou vadaram, et en faveur du peuple. On va essayer de comprendre ce que Moshe demande ici à Aaron. À livrer Moshe d'Aaron, concernant donc ces paroles de Moshe à son frère Aaron, lorsqu'il lui dit, allez, approche de l'autel et fais le sacrifice de Hatat, ainsi que l'holocauste pour toi et pour le peuple. Mefaresh Rashi, Zecher Tzadik Livracha. Rashi explique, interprète, Shehaya Aaron Bosh Veyare. Qu'à cet instant-là, Aaron a eu honte, avait honte et avait peur la guéchette d'approcher. Il avait peur d'offrir le sacrifice, et donc d'après Rashi, c'est la raison pour laquelle Moshe insiste et lui dit Kérav, allez vas-y, offre-le ce sacrifice. Rashi nous dit Aaron avait peur et avait honte. Amarlo Moshe, et Moshe lui a dit Lama tabosh, pourquoi tu as honte? Lechar nifrarta, c'est pour ça que tu as été choisi. Mais malgré tout, ce Rashi reste mystérieux. Pourquoi est-ce que Moshe a-t-il besoin d'insister auprès de Aaron? Et les commentateurs de la Torah ont essayé d'approfondir ce sujet. Allo Aaron ayabosh viaremi la geshet. Pourquoi est-ce que Aaron avait-il honte d'offrir le sacrifice, de prendre ses fonctions? Pourquoi? Biglal shegaram lechet haegel. Parce que c'est lui qui a provoqué la faute du veau d'or. Effectivement, revenons sur le passage du veau d'or. Shemot, livre d'Exode, chapitre 32, versets 2 et 4. Vayomer aleem Aaron, lorsque les enfants d'Israël sont venus voir Aaron, et ils l'ont supplié, pour pas dire même, ils l'ont menacé de mort s'il ne faisait pas le veau d'or, Aaron leur a dit, Parkou nizme azahav asher beozne neshechem, allez arracher les boucles d'oreilles en or des oreilles de vos épouses, etc., etc. Et puis le verset nous dira, Vayikach miyadam, il a pris l'or de leurs mains, Vayatzar otobacheret, et il a façonné donc cette idole dans le moule, Vayaseu egel masecha, et il en a fait un veau d'or. Donc Vayaseu, c'est Aaron qui l'a fait, le veau d'or. Donc on comprend maintenant la gêne de Aaron. Il vient d'offrir une idole et maintenant on lui demande de devenir le porte-parole du peuple juif et d'offrir à Akadosh Baruch Hu les sacrifices. Alors on comprend, il avait peur, il avait honte. Donc la question qui va se poser, c'est à partir de Moshe Rabbeinu. Si c'est ainsi, puisqu'on comprend maintenant le sentiment de Aaron qui est extrêmement fort et humain, Madoua Meshivlo Moshe, pourquoi est-ce que Moshe va lui répondre Lama Tabosh, pourquoi tu as honte? Mais Moshe, tu sais très bien pourquoi il a honte, ton frère. Pourquoi tu lui dis, pourquoi tu as honte? Et non seulement il lui dit pourquoi tu as honte, mais il lui dit les karnifrarta, c'est pour ça que tu as été choisi. Mais non, justement, on aurait dû te choisir toi, Moshe. Toi qui n'as pas fauté, c'est toi qui vas être le porte-parole, qui va nous ramener. C'est pas moi. Vechi biglal sharon garam lechet hegel ou nifrar la geshet el hamizbeach. Est-ce parce que vraiment il a fauté qu'il est lui l'élu pour le misbeach? Au contraire, on aurait dû choisir une personne entre guillemets beaucoup plus pure et véritablement innocente. Et à cette époque, c'était Moshe Rabbeinu, il était absent du veau d'or. Donc on comprend la gêne d'Aaron et on ne comprend pas la réponse que Moshe lui dit. Mais attends, enfin la réponse, pourquoi t'as honte? Mais c'est normal que t'aies honte. Ve'ot tzrichim imanu lehavin, on doit également comprendre Madoua sibev mesovev kol hasibot. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, qui est la cause de tout, a-t-il choisi
que l'initiateur, l'instigateur du veau d'or soit spécialement Aaron. Parce que finalement, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu n'aurait pas voulu que ça se passe autrement? Il y a eu un veau d'or, je vais peut-être choisir un autre. Il y avait des grands dans le peuple juif à cette époque-là. Il y avait des chefs des tribus. Il y avait des puissances. Puisque je sais que Aaron va être celui qui va être le porte-parole dans le Mishkan, pourquoi Dieu a voulu que ce soit spécialement Aaron qui soit l'instigateur? La deuxième question que l'on peut poser par rapport à Aaron, il est écrit dans Michelet, dans les proverbes du roi Salomon, chapitre 12, verset 21, Lo yeone la tzadik kol aven. Dieu ne provoque pas au juste des situations où il peut trébucher. C'est-à-dire qu'un tzaddik, Hachem ne va pas le mettre dans une situation où il va défaillir. La question qui se pose, c'est comment se fait-il que donc, Aaron se soit retrouvé dans cette posture? C'est affirmé par le roi Salomon. Lo yeone la tzadik kol aven. Il n'arrive pas à un tzaddik une situation où il peut pécher, fauter. Alors comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu est mis dans la situation du veau d'or, la pire qui puisse exister dans le monde? C'est Aaron à Cohen. Cohen Gadol. On va apprendre maintenant un très bel enseignement du Baal Shem Tov. Qu'aider les vers Kolzot pour pouvoir expliquer tout cela. Nagzim leavi agdama nifla'a ma Baal Shem Tov. Il faut tout d'abord introduire un enseignement du Baal Shem Tov. Zichroto yagen alenu amen. Amevaer bederer remes qui explique de façon allusive les propos de la Gemara dans le traité Rosh Hashanah. Daf Chavtet Amud Aleph. Que dit la Gemara? C'est un principe également qu'il faut connaître. D'ailleurs, voilà les propos. Zéaklal. Voici le principe. Kol she'eno mechouyav badavar, eno motzi et arabim et dechovatam. Tout individu qui n'est pas obligé à une chose, de faire une chose, eno motzi et arabim et dechovatam, ne peut rendre quitte de cette chose un public. Dès lors que moi je ne suis pas soumis à une obligation, je ne peux pas rendre quitte de cette obligation d'autres personnes. Un exemple. C'est le principe de la pourrine, par exemple. Ouais. Celui qui n'entend pas et celui Exactement. Voilà l'exemple qu'on va ramener ici. Abchatou, voici un exemple. Chez Kol, Miché, Nochaya, Vemizat, Mesuimet, toute personne qui n'est pas soumise à une mitzvah particulière, Eno Yachol, Leotsi, et Arabim, et Dechovatam, il ne peut rendre quitte un public, une communauté, de cette même mitzvah. Par exemple, Cheresh, un sourd, Choté, un déséquilibré mental, Katan, un monde bar mitzvah. Donc, ces trois personnes-là, la a dit que Apetourim mitzvot à Torah, ils vont être dispensés de certaines mitzvot de la Torah, comme par exemple sonner le shofar. Si demain, Rosh Hashanah, un petit vient, il sonne super bien du shofar, on ne peut pas dire Bechavod. Pourquoi? Parce qu'un monde bar mitzvah n'est pas obligé d'écouter le shofar à Rosh Hashanah. Donc, puisqu'il n'est pas soumis à cette obligation d'écouter le shofar, il ne peut pas sonner pour des gens qui, eux, sont obligés de l'écouter. Donc, c'est le principe. Toute personne qui n'est pas contrainte de réaliser une chose ne peut pas la faire pour les autres. Okay. Mais je vois pas le rapport avec le veau d'or. Alors, on va voir. Ubederech haremez, Omer Baal Shem Tov. Voilà que le Baal Shem Tov va nous dire. Iné tachlit avodat tzadik. Quelle est la fonction d'un tzadik? Quand on parle du juste, quand on parle de ce grand tzadik, quel est son objectif à lui? Le'achzir et Israël bitshuva al chatehem. C'est de ramener Israël à la teshuva. Un tzadik a pour objectif dans sa vie de ramener Israël au repentir. Ou les karvam laviem shiva shamayim, et de les rapprocher de leur Père qui est au ciel. Oulam, cependant, Omer à Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov dit Klal Gadol ou Beadenu. Nous avons un grand principe dans notre tradition. She'at tzadik yachol le'alot utakel etzal mechatahem rak im yeshlo yirida ktsat. C'est très important, c'est très grave ce que dit Baal Shem Tov là. Il dit qu'un tzadik ne peut élever Israël et l'aider à réparer, l'aider à s'améliorer que lorsque ce tzadik a eu aussi une yirida, qu'il est descendu de niveau. On va voir qu'en d'autres termes, il faut que le tzaddik ait touché aussi de la faute pour pouvoir remonter avec lui dans sa teshuva, la teshuva des autres. Voilà l'enseignement du Baal Shem Tov. Il doit être obligé de la chose. En fait, il doit connaître la faute. Il doit connaître cette faute-là. C'est-à-dire qu'il doit lui-même il doit avoir l'obligation de réparer cette faute-là pour en même temps amener ceux qui sont aussi coupables de cette faute-là.
C'est ce qu'on a dit dans la Gemara. Je ne peux rendre quitte quelqu'un que dans la mesure où moi aussi, je dois me rendre quitte de cette chose-là. Donc le tzaddik ne peut rattraper dans la teshuva les autres que dans la mesure où lui doit faire cette teshuva. Donc dites Baal Shem Tov, pour qu'un tzaddik puisse ramener les gens à la teshuva, il faut qu'il descende également de sa piété à lui et qu'il se mette à la mesure du peuple. Et parce que maintenant ce tzaddik est descendu de niveau et qu'il va monter, alors il va également servir de tremplin en même temps de sa teshuva pour la teshuva des enfants d'Israël. C'est terrible ce qu'on est en train de dire, ce que dit Baal Shem Tov. En fait, il a commis la faute du veau d'or, donc derrière, c'est lui qui va faire le. Alors regardez ce qu'il dit. Vezé ma shiromezet ta Mishnah, c'est ce que la Mishnah nous dit donc dans Masechet Rosh Hashanah. Kol she'eno mechuyav badavar. Tout individu qui n'est pas soumis à une obligation. Tu peux pas dire à un tzaddik, ramène-le à la teshuva, alors que toi-même, tu n'as pas besoin de faire cette teshuva parce que tu es nickel. Alors, Anim Tsalemala, Eno motzi et arabim medechovatam, il ne peut rendre quitte les autres, c'est-à-dire qu'il ne peut ramener les autres à la teshuva puisque lui n'est pas obligé de faire cette teshuva. C'est terrible ce que dit le Baal Shem Tov ici. Les fisés, Yesh Lomar, c'est selon cela, on peut dire, Kima Shesibev Akadosh Baruch Hu, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a mis Aaron dans cette situation. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a rendu Aaron associé à la faute du veau d'or. Il est rapporté dans le livre de Shemot, toujours chapitre 32, verset 34. Dieu dit Uviom pokdi ufakati alehem et ratatam. La Torah nous dit que Dieu se souviendra constamment de la faute du veau d'or. Uperesh Rashi, et Rashi dit Tamid keshevkod alehem avonotehem. À chaque fois que les enfants d'Israël se rendront coupables d'une faute et que cette faute amènera une calamité dans le monde, Pakat yalehem me'at min avonazeh imshar avonot. À chaque fois qu'il y aura une souffrance dans le monde due à une faute des enfants d'Israël, eh ben, j'injecterai également ce souvenir du veau d'or. C'est-à-dire que dans la punition qu'il y aura aussi une part de la faute du veau d'or. À chaque fois que le monde connaît un malheur à cause d'une défaillance du peuple juif, il y a également dans ce malheur une partie qui est due à la faute du veau d'or. La reine Davka Aaron, c'est pourquoi Aaron précisément, est celui qui devait s'associer à la faute du veau d'or. Pourquoi ? Parce qu'il devait se rendre coupable. Exactement. Pour être obligé de faire teshuva, et au travers de sa teshuva, il ramène Israël. On comprend d'après les paroles du Baal Shem Tov que lorsque Shlomo nous dit que Dieu ne met pas dans une posture de faute un tzaddik, finalement, c'est dans un ordre individuel. Mais là, quand il s'agit de sauver le peuple juif, il faut le mettre, c'est-à-dire qu'on est obligé. Il n'y a pas de choix, parce que si c'est pas Aaron qui faute, qui va amener la teshuva au peuple ? Ça ne peut pas être Moshe. Moshe, il n'est pas dans la condition de la teshuva. Donc il faut que ce soit forcément quelqu'un qui ait goûté à la faute pour pouvoir le attraper ceux qui sont avec lui. Et donc maintenant, on va comprendre. C'est ce que dit ici le tzaddik, ou me'atag ber etev, on comprend bien maintenant l'interprétation des Chachamim lorsqu'ils nous disent Sheaya Aaron bosh viare. Aaron, il avait honte. Viare, il avait peur, la Geshet et la Misbar, d'approcher de l'autel de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il avait été à l'initiative de ce veau d'or. C'est pourquoi Moshe va lui dire Lama tabosh. Pourquoi t'as honte ? Allo, les karnifrarta. N'est-ce pas en effet que c'est pour ça que tu as été choisi ? C'est pour ça que tu as été choisi de faire le veau d'or. C'est pour que tu deviennes le Kohen. Adraba, au contraire, Biglash et Itafta Beret Egel, c'est parce que justement, tu as été un associé dans la faute du veau d'or du peuple juif, du peuple hébreu. Ayazé Minashmaim, cela a été voulu du ciel pour que tu sois contraint de réaliser cette faute, afin que tu puisses acquitter le peuple par ta teshuva. L'Arzir et Israël bitua la viem shbashamaim. Vine yadoua Aaron à Cohen. Maintenant, on va s'attarder un petit peu, on va faire une digression sur la personnalité d'Aaron. On va comprendre pourquoi lui, particulièrement, plus que quiconque, devait faire cette faute pour amener Israël à la teshuva et par la même occasion devenir le Kohen Gadol par excellence. Aaron, on le connaît sous le principe de Ohev Shalom Verodev Shalom. On dit de lui qu'il aimait la paix,
Verodev Shalom, mais il a poursuivi la paix. Ça veut dire quoi? Et les Chacham donnent un exemple. Ohev Ateberiot, il était quelqu'un qui aimait les hommes, les créatures. Ou Mekarvan la Torah. Et son obsession à Aaron, c'était de rapprocher les gens de la Torah. Kifi Shamrim Chazal, comme disent nos Chachamim, Kishayar ou Aaron, Shene Ben Adam, Asonim Zedze, lorsque Aaron voyait deux hommes qui se haïssaient, Aya Oler Lachad même, il allait voir le premier, Merlo, et il lui disait, Béni, mon fils, regarde, Chavecha metaref et libo, ton copain, ton ami, celui avec qui tu es en guerre maintenant, il a le cœur déchiré de cette situation. Vetolej Saharotav, il se arrache les cheveux à cause de la peine qu'il ressent de cette animosité qu'il y a entre vous. Oh, il se dit, ah, malheur à moi, comment puis-je le regarder maintenant en face? Mitbayesh ani menou, j'ai honte d'être en face de lui. Shaniou shachatatilo, combien je regrette d'avoir fauté envers lui. Et cette personne-là à qui il s'adressait, lorsqu'il rentrait chez lui, elle rentrait chez lui, chez elle, pardon, le temps qu'elle arrive chez elle, la haine avait disparu de son cœur parce que finalement il se dit, tu vois, lui a de la peine de cette situation. Que faisait Aaron? Aya olech lachavero, il allait voir le deuxième, et il lui disait la même chose. Ursheniv Geshu, et lorsque les deux se rencontraient, Ayum Mitrabekim, ils s'enlaçaient, Umnashekim, ils s'embrassaient, et un amour véritable revenait entre eux. Ve'alav Omer Akatouv, et c'est à propos de Aaron que le verset dit dans le prophète Malachi, chapitre 2, verset 6, Torah Temet Aïta Befi'u. C'était une Torah authentique qu'il y avait dans la bouche de Aaron. Beshalom ou Bemishor Alachiti. Dieu dit, c'est avec paix et droiture que Aaron, il n'y a pas marqué Aaron là-bas, il y a marqué c'est avec paix et droiture qu'il marchait avec moi. Verabim et Shiv Me'avon. Et il ramenait de la faute un grand nombre. Donc voilà que Dieu témoigne, dit les Chachamim, au travers de ce verset qui se trouve dans les prophètes, à propos de Aaron, que Dieu dit c'est une Torah de vérité qu'il avait dans la bouche, car il marchait avec shalom avec moi, avec droiture, Verabim, c'est ça le plus important, Me'ashiv Me'avon, et combien de gens est-ce qu'il ramenait de la faute vers la Torah? Et là, c'est là le clou, le noyau de ce shiur de ce matin. On va parler d'une mitzvah qui est, on va voir, c'est la plus grande des mitzvot. C'est ce qu'on appelle Zikou Yarabim. Zikou Yarabim, c'est donner à l'autre un mérite. Regardez, c'est très beau ce qu'on va voir. Ah, c'est chercher le Nikoud à Torah. Et Mezaket Arabim. C'est trouver, c'est-à-dire qu'au travers de mon enseignement, on va voir qu'il y a marqué dans le prophète Yov. Dans Yov, il y a marqué que, on sait que Yov a souffert énormément. Il a tout perdu, malheureusement, Chazé sa famille, son argent, même ses capacités physiques, il a souffert énormément. Et finalement, il va conclure de toutes ces épreuves. Adam le'amal yulad, kilada, attendez. Ah oui, Adam le'amal yulad. Un homme, l'homme est né pour peiner. Adam le'amal yulad. Dieu, il a créé l'homme pour souffrir. Et dit le Maguiz de Koznitz, le'amal, c'est l'ilmod almenat le'lamed. C'est étudier dans le but d'enseigner. En d'autres termes, dit le prophète ici, que l'homme, pourquoi est-ce qu'il est venu sur terre? Pour apprendre la Torah. Mais pas pour apprendre la Torah uniquement pour lui. Pour apprendre la Torah dans le but de la transmettre. C'est ça le Zikou Yarabim. J'apprends pour pouvoir ramener les autres et pour pouvoir les pousser à faire. Leur donner aussi le mérite de toucher un petit peu cette spiritualité, même un maximum de spiritualité, afin qu'eux-mêmes soient connectés au Créateur. On appelle ça Zikouy Arabim, donner du mérite aux autres. Et donc, Aaron, il était en réalité le représentant de cette mitzvah extraordinaire. Chez Aya Mezaké et Arabim, il était Mezaké et Arabim, il apportait aux autres du mérite, mais Marzira, l'Aviam Shibashaim, il est rapproché de la Torah. Et regardez comment est beau ce que dit le Zohar HaKadosh, Parashat Teruma, page 129a. Le Zohar dit En shi'ur ve'erech legodel srar adam zaken nefashot umkarevan la'avodato itbarach.
Le Zohar HaKadosh dit, on ne peut pas estimer la valeur du salaire d'un homme qui ramène des personnes vers HaKadosh Baruch Hu. On ne peut pas quantifier le salaire que Dieu prévoit à quelqu'un qui est Mezaket Arabim. Impossible de le quantifier. Et le Zohar va dire, Sheker, en effet, HaKadosh Baruch Hu Rotse Me'od. Ce que Dieu aime, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on ramène ce qui faute. Voilà l'obsession de Dieu. Dieu a les yeux portés sur cela. Kefi Sheromez Akatouf Batorah, comme le met en allusion le verset de la Torah que nous avons lu il y a 2 semaines dans la paracha de Vaïkra. Le verset disait Adam qui akriv mikem korban lachem nabehema. Lorsqu'un homme voudra s'approcher d'Hachem, arrêtez ici, faire un sacrifice à Hachem, minabehema, c'est à partir d'un animal, d'une bête, qu'il devra faire le sacrifice. Là-bas on apprend, ça veut dire quoi? Sous-entendu, ne faites pas comme les païens de l'époque, d'offrir des hommes. Ah oui. Pas de sacrifice humain. Ou c'est pas parce que toi tu as fauté que tu dois sacrifier ton corps. Tu dois toi te donner. Mina behema, c'est un animal que tu dois donner. Première explication. Regardez ce que disent ici les Chachamim. En réalité, lorsqu'un homme veut faire un korban, on a dit korban, c'est-à-dire se rapprocher d'Hachem, mina behema, c'est quoi le meilleur sacrifice qu'on peut faire à Kadosh Baruch Hu? Quelle est la meilleure approche, la plus grande proximité que l'on peut avoir avec Kadosh Baruch Hu? C'est lorsque c'est mina behema. C'est lorsqu'on apporte à Kadosh Baruch Hu des gens qui se comportent comme des animaux et qu'on les rend des hommes. La meilleure proximité vers Hachem, ce qu'il veut Hachem comme korban, c'est que tu prennes la bestialité qui est entre chaque homme, chaque individu d'Israël, et que tu l'offres à Dieu. Bien sûr, tu le laisses humain, lui. L'idée, c'est de rendre humain, de re-rendre humain cet homme-là, en offrant sa bestialité à Dieu. Donc tu le débarrasses de son animalité, c'est ça le korban. Adam, qui a kriv mikem, lorsqu'un homme voudra se rapprocher d'Hachem, c'est mina behema. C'est au travers de l'animal qui est... Enfin, on a tous une bestialité en nous. D'abord, au travers de ta bestialité à toi, mais ensuite, en enlevant la bestialité de l'autre. C'est ça le meilleur korban, disent les Chachamim. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, Ve'omosif Alkar rajoute sur cela à Or HaChaim HaKadosh, L'Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Il dit la chose suivante. Il est écrit dans la Torah, Lo tiré et Shorachicha ou et Sion Nidachim. Lorsque tu verras le taureau de ton prochain, Nidachim qui s'est égaré, ou bien l'agneau de ton prochain qui s'est égaré, Hashev Teshivem Lachicha. Tu as l'obligation de le rapporter à son propriétaire. Et regardez ce que dit le Rahim Akadosh. Le tiré sur Achicha, tu ne verras pas le short de ton frère égaré. Il dit M Bene Adam, il s'agit des hommes. Chez Nimshilou Livemot, qui sont comparés à des animaux. VM Tzon Akadosh, ils sont un troupeau sain. C'est ça que tu dois avoir en tête. C'est des behemoths, mais c'est pas des ours, des chevaux. C'est des behemoths, c'est des petits moutons. Mais nous, Hachem, il voudrait que ce soit des Bnei Adam, des êtres humains, au travers de leurs pratiques. Donc c'est eux que l'on appelle Nidachim. Ils se sont égarés, ces gens-là. Mikevan, Shaover, Alpi Hachem Nikra, Nidar, parce que dans la Torah, quelqu'un qui transgresse un commandement, il l'appelait Nidar, quelqu'un qui s'est repoussé, qui s'est égaré. Quand la Torah dit tu dois ramener l'animal de ton frère qui s'est égaré, en réalité tu dois enlever cette bestialité qui est la sienne, parce que c'est à cause de cette bestialité qui s'est égarée. La reine, Metzavot à nous, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu nous donne la mitzvah, Hashev Teshivem. Tu as l'obligation, on a dit de le ramener cet animal. Non, tu as l'obligation de lui faire Teshuvah, Teshivem. Il le dit 2 fois, Hashev Teshivem. C'est une insistance, c'est une marque d'insistance que la Torah donne ici. Tsarich la Shivam al Hashem, tu as l'obligation de le ramener à la Teshuvah, cette personne qui s'est égarée. Maintenant, ce qui va être très intéressant, et c'est avec ça qu'on va terminer. Qu'est-ce que Dieu pense de celui qui est Mezaket Arabim? Tout à l'heure, le Zohar a annoncé, on n'est pas capable de distinguer et d'estimer la valeur du salaire qui est prévu à celui qui est Mezaket Arabim. Regardez. Le Zohar HaKadosh dit Keroz Yotse Bekol. Il y a une voix céleste qui proclame. Nous, on n'entend pas, nous. Mais le Zohar dit il y a tout le temps une voix qui proclame.
Elionim vetartonim. Être céleste et être inférieur. Donc les anges et les hommes. Eridou et doute. Portez ce témoignage. Mi osé aboré nefashot mzakel achotim shashua l'Hachem. Hachem il dit mais qui est celui qui crée des personnes ou mezakel achotim et qui donne du mérite à ceux qui fautent afin qu'ils reviennent vers Hachem. Ici le Zohar nous dit qu'Hachem il est en perpétuelle recherche de ceux qui créent des personnes. On va voir que on va prendre l'exemple tout à l'heure d'Abraham. On dit qu'il avait Assou nefashot, il faisait des êtres. C'est-à-dire qu'au travers de la teshuva des hommes qu'il ramenait vers eux, c'est comme s'il les avait créés à nouveau. Et cette voix céleste proclame, mais ils sont où ces gens qui font ça? Ils les recherchent. Aou sheketer shel malchut al rosho, qu'ils viennent et que je puisse placer sur sa tête une couronne royale. Veu raou il alot, afin qu'il puisse devenir apte à monter l'ifna kadosh baruch hu shrinato. Dit le Zohar ici, celui qui est Mezaké Arabim, il peut avoir l'audace de se présenter devant Dieu. Devant lui, l'ifne akadosh baruch hu shrinato. Alors regardez ce qui se passe, dit le Zohar, c'est fabuleux. À cet instant-là, une fois que Dieu a posé cette question, Misdam enim sheneidim, il y a deux témoins qui arrivent, Malachim, qui sont des anges, Shenikraim ene Hashem. Et ces anges-là, on les appelle Ene Hashem, ça veut dire les yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font ces deux anges? Hem ameshotetzim bechol haolamot. Ils commencent à parcourir tous les mondes, de fond en comble. Vemeidim vamrim. Et ils témoignent et ils disent Anachnu meidim. Nous témoignons al peloni ben peloni, sur un tel fils d'un tel, chez Mezaké et Arabim, qu'il est Mezaké et Arabim. Et lui, cet homme-là, il ramène les gens à la Teshuvah. Il les fait partager, il leur donne du mérite. Il leur fait partager, sa Torah, ses mitzvot. Il les pousse à réaliser et à faire Teshuvah. Vemesiram midarkam amekul kelet. Et il les enlève de leur chemin tortueux. Ashrelo v'ashrechelko. Qu'il soit heureux et que son sort soit heureux. Ça, c'est le témoignage des anges. Gam aviv niskar letova, et que son père puisse être mentionné pour le bien. Zecher. Alors, regardez ce que dit le Zohar. Akadosh baruch hu sa mère bijvilo. Hachem, pour lui, va ressentir une simcha. Vesimcha vechedva gedola lemala. Il y a tout d'un coup dans le ciel une joie et une allégresse immense que Dieu ressent lorsqu'il entend ces anges qui témoignent qu'il y a quelqu'un sur terre qui est Mezaké et Arabim et qui ramène les gens à la Teshuvah. Alors regardez, c'est pas fini. Au Bécha Azo, à cet instant, Misdamen Memouné Echad, il y a un ange qui est préposé particulièrement, qui se présente. On l'appelle le Gizbar al-Dorot Atzadikim. Il est le trésorier. Un Gizbar, c'est celui qui s'occupe en réalité de la communauté. On l'appelle le dirigeant communautaire des générations des Tzadikim. Véro Mezlo Akadosh Baruch Hu, et Hachem lui fait un petit signe, un petit clin d'œil. Et qu'est-ce qui se passe? Memouné Mevit Sorat Adam. Cet ange-là, il vient et il présente devant Hachem la représentation de cet homme. Parce que cet homme, il vit sur terre. Qu'est-ce qu'il fait l'ange? Il prend l'image de cet homme et il la présente devant Akadosh Baruch Hu. Chez Marni, son Karev Ben Adam, la Avodatou de Barach, l'ange fait entrer cet homme et le rapproche devant Dieu. Vemahamid Tsura Sholif Nashem. Et il place cette Tsura, cette forme de cet homme-là, devant Dieu. Ubeota Shara, Mosrim et Tsurat Adamze. Et ensuite, à cet instant-là, on transmet à cet homme-là Shivim Maftechot Shalot Amelech, 70 clés des trésors du roi. On remet à la représentation de cet homme-là, donc à cet homme-là, en réalité, 70 clés qui sont les 70 clés d'Akadosh Baruch Hu, de tous ces trésors. Pourquoi? Parce qu'il est Mezaké et Arabim. Vakadosh Baruch Hu Mevarech la Tsuraï. Alors Hachem bénit cet homme-là. Bechol aberachot, de toutes les brachot chez Berach l'Abraham. De toutes les brachot qu'il a donné à Abraham Avinu. Pourquoi Abraham Avinu? Parce qu'Abraham Avinu, quel était son travail sur terre? Ayam Megayer Girim, il rapportait les étrangers, il les convertissait.
Il leur faisait connaître qu'il y a un Dieu suprême et unique qu'il faut servir. Et il ramenait tous ces gens sous les ailes de la présence divine. C'est pas fini, hein. Véromez Akadosh Baruch Hu, à cet instant-là, Dieu fait signe à Arba Kitot Alionim, à 4 catégories d'anges suprêmes. Venotlin Surat Adam Velchmimo. Que font ces anges-là? Ils viennent, ils prennent cet homme-là, la représentation qui était de Akadosh Baruch Hu, et ils marchent avec lui. Ve'oleh les Shivim Olamot Genuzim. Et cet homme-là monte dans 70 mondes cachés. Chez En Ben Adam Zochilahem, qu'aucun homme ne peut mériter d'aller, de se rendre. Seulement, Rak Mishi Mezake et Achotim. Seulement ceux qui donnent du mérite à ceux qui fautent. Donc, voilà des anges, 4 kitot, 4 catégories d'anges suprêmes qui prennent cet homme-là, sa représentation, et qui lui font traverser 70 mondes qui ne sont donnés à aucun homme de voir, sauf ceux qui sont Mezake et Arabim. Et voilà que termine les Chachamim en disant Ve'ilu ayu yodim bene Adam to'eled ma'alainyan ze. Si les hommes connaissaient la valeur du Zikouy Arabim, donc de cette mitzvah, ayu rodfim acharpu lazo, ils ne feraient que pourchasser les occasions de Zikouy Arabim, que poursuivre les circonstances qui pourraient les amener au Zikouy Arabim. Et voilà ce que disent les Chachamim. Ve'im mitzvah, et cette mitzvah-là, de Zikouy Arabim, est yoter mimi sheoset tzedaka lanim, est beaucoup plus grande que celui qui fait la tzedaka avec les pauvres. Non. Pourquoi en réalité? Parce que celui qui fait la tzedaka avec les pauvres, il pourvoit à leurs besoins physiques, matériels. Mais celui qui est Zikouy Arabim, il pourvoit à tout, aussi bien spirituel que matériel. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que celui qui est Zochet Arabim, les anges l'amènent devant Hachem et Hachem donne le brachot, comme il a donné à Abraham Avinu. Donc il y a ici une valeur énorme. C'est pourquoi le Zohar disait qu'on ne peut pas estimer le salaire d'un homme qui fait Zikouy Arabim, d'un homme ou d'une femme, d'un être humain qui ramène les autres vers la Torah et les mitzvot. C'est la plus grande mitzvah qui existe. C'est la plus grande mitzvah qui existe. Ah non? Zikouy Arabim. On appelle ça Zikouy Arabim. Ramener les gens à la Torah et aux mitzvot. Les pousser, les inciter avec... Attention, il faut préciser. On ne dit pas, quand on dit ramener les gens à la Torah, on n'est pas là, il ne faut pas les violenter. Il faut leur donner envie. Être là, le faire avec amour, avec tendresse. Tu as vu ce matin? Pourquoi? Parce qu'il provoque Akadosh Baruch Hu. Regardez ce qu'ils disent les Chachamim. Il provoque Akadosh Baruch Hu de s'asseoir sur le trône céleste. Quand Akadosh Baruch Hu voit quelqu'un qui fait du zikouï, Hachem il est bien, il prend place sur le trône céleste. C'est immense. Et non seulement cela, mais cet homme-là provoque l'annulation des mauvaises choses. Par là, non, je veux pas. Après on termine. Par là, par le fait de faire du zikouï, on amoindrit Sitra Hara. Il y a des ondes négatives qui existent dans le monde, qui font du mal, qui peuvent causer des torts et des mauvaises choses. Le fait de faire du zikouï Arabim, on efface tout ça. C'est-à-dire qu'on apporte du tov, c'est énorme. Ouais, c'est pour ça qu'Aaron il a été choisi. Ashrelo va Ashrelko, et le Zohar termine en disant que cet homme soit heureux et que son sort soit heureux. Votre katou, on va voir maintenant, tu as raison. Al-Ma'alat Mizaki Arabim Asfar Akadosh. Il y a marqué, toujours dans un livre qui s'appelle Seder Hayom, sauf derrière Tisha B'Av, Kol Yareh Vechared et Devar Hashem, quiconque craint la parole de l'Éternel, tout celui qui en réalité, toute personne qui se dit, moi je suis un Yireh Shamaim, je suis quelqu'un qui voit Hashem partout, Tsarich le Sof Anashim Rekim. Il doit rassembler des hommes qui sont vides de Torah, qui sont Rekim, ils sont vides. Ashalo Yadou et Mishpat Elo Israël, qui ne connaissent pas les lois de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Velidrosh Lahem, il doit leur enseigner et Aderer Kilchouba, le chemin qu'ils doivent suivre. Ulkarvan El Aviem Sheba Shamaim, et les rapprocher de leur Père qui est dans le ciel. Ou Bekar, et par cela, Ta'ale Arucha Vemarpe Lechol Makotenu Vetsortenu. Et par cela, il va penser, P-A-N-S-E-R, il va penser les plaies et les maladies de toutes nos souffrances et de nos épreuves. Quelqu'un qui ramène les gens à la Torah,
il efface la galoute des enfants d'Israël. Toutes les épreuves, même qu'elles soient au niveau individuel ou collectif, disparaissent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme qui a fait Zikouy Arabim. Et ceux qui saisissent la Torah et qui saisissent cette mitzvah en particulier sont appelés Amoudé Shamaim, les piliers du ciel. C'est grâce à eux que le monde tient. Ils sont les piliers du monde. Et ils ont le même mérite que Moshe Rabbeinu. Alav Shalom. Et finalement, ils deviennent Shutafim Labori Barach Bivriat Haolam. Ils deviennent des véritables associés à la création du monde. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le monde. Et on avait expliqué une fois dans un cours qu'il a créé que pour 6 jours. Et que ce monde, en permanence, grâce au Shabbat, on l'avait dit à l'époque, ce monde se renouvelait pour 7 jours. Mais là, on va encore plus loin. On dit que puisque ces hommes-là sont appelés piliers du monde, c'est que si ces hommes-là ne sont plus là, il n'y a pas de piliers, il n'y a pas de bâtiment. Ils sont appelés les associés de la création du monde. Maintenant, on comprend pourquoi Aaron, il a fallu qu'il tombe. Parce que celui qui était le plus apte aux Zikouy Arabim, celui qui était au F Shalom, Rodef Shalom, Mekarvan la Torah, c'était Aaron HaKohen. Donc Hachem, au travers de la faute du veau d'or, il lui donne la possibilité d'exploiter son potentiel pour amener ceux qui ont fauté dans le veau d'or. C'est pourquoi Moshe lui dit, mais pourquoi t'as honte? C'est pour ça que tu as été choisi. Vas-y. Alors dans la paracha de cette paracha de cette semaine, on comprend la prise de fonction d'Aaron maintenant, qui est Rav la Mizbeach. C'est toi le mieux dans le monde qui peut ramener Israël à la Torah et qui peut nous montrer l'exemple à chacun de nous que lorsque je me réveille dans ma journée, la première question que je dois me poser, c'est que vais-je faire aujourd'hui pour amener un maximum d'enfants d'Israël vers l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.